Jeudi 1er novembre 2012, moi, Jean Desjardins, prof en histoire, je me suis pas rendu comme d'habitude de l'autre côté de la Grande Rivière. Je me suis plutôt rendu à l'école Wilfrid Bastien, dans Saint-Léonard, où se déroulait la deuxième édition du EdCamp 2012. Rendu là, c'est l'écran vide, parce qu'un EdCamp, ça se construit avec les participants, quelques 200 personnes de la grande région montréalaise pour la plupart, mais de plein de commissions scolaires, également de quelques écoles privées qui étaient présentes. J'allais présenter un atelier à 11h, je vous en dis un peu plus loin. D'abord, Madame Isabelle Massé, la directrice de l'école Wilfrid Bastien, nous accueille, nous présente son équipe. On reconnaît là François Bourdon et Pierre Poulain, les instigateurs de la e-class, qui leur vaut une belle renommée, ça, à travers le Canada, sur l'utilisation des technologies en primaire. Également, François Rivet est conseiller pédagogique et fait partie de l'équipe qui organise, qui propose le EdCamp depuis, 2 années. Ensuite, c'est l'heure des choix. J'ai un premier atelier à choisir avant mon propre atelier. Je vais me rendre à l'atelier, à la conférence, la communication de Mme Danielle Tousignan, qui livre le produit de ses recherches doctorales en enseignement réciproque de la lecture. Réciproque, donc, c'est-à-dire en dyade. Elle développe une pratique dans laquelle l'élève prédit, questionne, clarifie et résume des textes et les élèves s'enseignent mutuellement avec de moins en moins de présence des enseignants. On peut la contacter pour plus de détails. Moi, j'ai beaucoup apprécié parce que Mme Tousignan est au doctorat, mais également continue d'avoir une classe, près de 30 ans d'expérience et donc est bien placée pour réconcilier les savoirs d'expérience avec les savoirs de la recherche. Savoirs de la recherche qu'on diffuse encore trop mal dans le système scolaire québécois. Avant même la fin de sa conférence, je quitte pour aller écouter Prof Noël, un collègue de Twitter bien apprécié, expliquer à un auditoire bigarré qu'est-ce que c'est la classe renversée. La classe renversée, c'est lorsque la partie théorique d'un cours de maths et de sciences surtout, mais également ça se fait en français, Madame Caroline Etu du Collège Sainte-Anne de la Chine, qui expérimente avec la classe renversée en français secondaire 4. Donc, quand la partie théorique se fait à la maison, laissant plus de place à des discussions, à de l'expérimentation comme en laboratoire avec le prof Noël, c'est une approche qui a beaucoup de succès et fait beaucoup discuter présentement. Beaucoup de succès, je veux dire que dans les approches nouvelles de la pédagogie, c'est une de celles qui est la plus répandue actuellement. Lors de mon propre atelier, je redonne pour la deuxième fois l'atelier sur le conspirationnisme des élèves. Je me suis aperçu que les élèves croient énormément aux théories du complot et qu'il est très difficile par l'argumentation que de faire cheminer les élèves à se distancier de leur point de vue. C'est pourquoi une approche par le dialogue est peut-être plus féconde et a plus de succès, mais combien c'est difficile et contre-intuitif que de se garder d'argumenter avec les élèves. Petit public, mais beaucoup de bons commentaires, entre autres celui de Philippe Picard, conseiller pédagogique, qui soulignait mes excellentes conclusions et ma passion pour l'éducation. Merci beaucoup, Monsieur Picard. Pendant le dîner qui se déroulait à l'école, un buffet, j'envoyais quelques messages à des collègues que je rencontrais pour la première fois, dont Anne-Marie Grandbois, avec qui tous deux on se disait fans et très entiché de la personne de François Guité, une des 2 premières personnes qui m'a fait tweeter, que j'ai suivi par les réseaux sociaux. Grand penseur de l'éducation, encore actif malgré sa retraite. Il est en prêt de service actuellement au ministère de l'Éducation, François Guité, et Dieu sait qu'il peut avoir un impact considérable sur notre pensée éducative à nous qui le suivons. Dernier atelier à choisir, vous voyez combien un EdCamp ça suscite l'enthousiasme des personnes comparé aux premières heures. Plus de gens que jamais avaient collé une conférence à donner. C'est un signe de succès et combien, oui, l'engouement généré par un événement comme un EdCamp. J'ai donc choisi d'aller entendre Marc-André Girard, directeur adjoint au Collège Le Tendre, nous parler de sa passion toute neuve pour un logiciel de réseau sémantique appelé Poplet, que je connaissais déjà, mais c'est très intéressant de voir d'autres gens se servir d'un outil qu'on aime bien. Au total, qu'est-ce que j'aurais gardé de cette conférence-là? Ben, plein de choses, mais dans le plus concret, quelques nouveaux contacts avec qui apprendre toute l'année. C'est ressourçant, c'est innovant et ça donne confiance en ses moyens, un EdCamp. Je remercie les organisateurs également, mon école qui m'a permis d'assister, moi également.
parce que pour l'épanouissement et l'actualisation de notre potentiel pédagogique, des conférences, des non-conférences, c'est pour moi très précieux et je vous remercie tous beaucoup. C'était Jean Desjardins, prof en histoire, qui livrait ses impressions et ses souvenirs du EdCamp. J'ai réalisé cette vidéo grâce à une petite application sur iPod Touch qui s'appelle ScenePix, qui coûte quelques dollars, mais qui est, ma foi, fort intéressante de simplicité. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me contacter. Voilà, c'est terminé.